La question qui s'est posée au moment de se dire on se lance pas, ouais, si tu le fais pas, tu vas peut-être le regretter toute ta vie. Je m'appelle Régis Régereau, j'ai 48 ans, j'évolue dans le funéraire depuis plus de 20 ans et je pense avoir une expertise de tous les aspects de ce métier puisque j'ai travaillé d'une part dans différentes entreprises, que ce soit tant familial que des grands groupes, tout ce qui est commercial, management et vraiment expertise métier, j'en maîtrise tous les aspects. Dans ces entreprises, j'ai démarré quand j'étais encore jeune, j'ai démarré en tant que thanatopracteur, donc pour démystifier les choses, c'est embaumeur, préparer les défunts, et j'ai vraiment fait tous les aspects de ce métier, autant que ce soit travailler dans les cimetières quand j'étais dans l'entreprise familiale, accompagner les familles. Après, quand je suis passé dans des grands groupes, j'ai travaillé pour des grands groupes, j'étais plus dans le management et gestion commerciale et gestion de centres de profit. Donc c'était vraiment plus dernièrement, ces dernières années, mon cœur métier, c'était de développer les entreprises et de créer de nouvelles agences et d'accompagner tous mes conseillers funéraires ou commerciaux. BIFUP, c'est un concept, c'est une alternative au monument funéraire actuel. C'est un concept innovant, tant par le matériau, le béton fibré ultra performant, tant par son aspect d'assemblage, puisqu'il y a un concept d'assemblage simplifié où on n'a plus besoin d'engin de levage ou de camion grue pour le poser. Un autre aspect important aussi, c'est le côté végétalisation paysager de la pierre tombale. Et le dernier point, c'est un outil de vente, un outil de présentation pour les familles, qui est un configurateur 3D en ligne et qui offre, on est donc les premiers dans le funéraire à appliquer ces outils, qui offrent une présentation en réalité augmentée en fait des monuments funéraires qui auront été composés par les familles. Donc je suis déjà le fondateur et le dirigeant de BIFUP Création. Concrètement, tous les produits, c'est moi qui les design pour l'instant. Je suis tout seul aujourd'hui dans l'entreprise, on est en phase de recrutement. Mais aujourd'hui, c'est vraiment moi qui gère la création des designs, la création des moules, par le biais d'intermédiaires, puisque c'est très spécifique comme métier, donc je fais appel à des professionnels. Je vais gérer derrière tout ce qui va être commercialisation, mais moi je ne produis pas. Je pense, je fais faire, mais je ne fais pas. Il faut savoir que les monuments funéraires, on les vend pas aux particuliers, on les vend qu'aux professionnels. Donc c'est vraiment notre sujet de début 2023, c'est de déployer nos monuments au national et c'est moi qui vais piloter tout ça. Et comme on peut pas être sur tous les fronts, il y a une partie design que je vais déléguer à une autre personne. Ma vision est toujours la même, c'est vraiment d'apporter une alternative aux funéraires pour les familles, d'avoir des choses qui soient plus design, des produits qui soient plus dans l'air du temps et qui soient aussi respectueuse de l'environnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les monuments funéraires, 80% viennent d'Inde ou de Chine. Là, nous, c'était vraiment l'enjeu, c'est de recentrer toute notre production en France et de faire baisser cet impact carbone. Et ça, c'est vraiment notre vision, c'est d'avoir un produit qui a que ce soit pour le monument funéraire ou d'autres produits qui vont sortir aussi, c'est de redonner du sens en fait, de pouvoir raconter une histoire avec en lien avec le défunt. Voilà, c'est fabriqué français. On va sortir des urnes. Je sais que c'est pas très glamour comme métier, mais on va sortir des urnes à base de matériaux recyclés, de coquilles d'huîtres, coquilles de moules, etc. Ça prend du sens. Ça raconte une histoire et c'est vraiment la vision de l'entreprise. C'est que ce qu'on va vendre, c'est pas juste pour faire du business, c'est que ça ait du sens et que ça raconte une histoire. Mon ambition, c'est réellement, c'est de conserver ma liberté de créer et de plus m'enfermer dans des diktats de grands groupes ou quoi qu'est-ce. C'est vraiment garder ma liberté et de pouvoir faire ce que j'ai envie et de créer ce que j'ai envie. J'ai toujours eu plein de choses dans ma tête, j'ai toujours eu plein de créativité, etc. Mais je n'ai jamais osé franchir le pas. Là, les événements de la vie ont fait que j'ai franchi ce pas. J'avais un projet, peut-être une de mes créations qui était un peu plus aboutie. Et en fait, il y avait vraiment une demande. J'avais imaginé quelque chose, il y avait une demande de la part de mes clients. Et oui, il fallait y aller. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. Et je pense que si
La question qui s'est posée au moment de se dire on se lance pas, c'est... Ouais, si tu le fais pas, tu vas peut-être le regretter toute ta vie. Donc, plutôt que d'avoir des regrets dans 10 ans ou dans 15 ans, on a dit on se lance. Et même si c'est pas facile tous les jours, la balance, elle est vite du côté positif. Elle apporte plus de choses positives. Et donc oui, il fallait le faire. J'apporte pas forcément de statut au même titre que dirigeant, etc. J'aime pas mettre les choses dans des cases. Et entrepreneur, oui, on est entrepreneur, mais on est créateur, on est entre l'industrie, en commercial, on est plein de choses. Entrepreneur, ça veut tout dire et pas grand-chose. Je suis admiratif devant tous ces jeunes qui se lancent, parce que moi j'aurais commencé à réaliser mes créations à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, peut-être que je serais multimillionnaire ou je serais fauché. C'est un accomplissement personnel en fait. C'est vraiment passer au-delà de sa zone de confort et une autre vision de la vie. J'ai osé. Sur le fond, le projet est toujours le même. On parle toujours de monuments funéraires et d'un nouveau concept moins triste. Après, l'aspect de l'entreprise, oui, a totalement changé, puisque à l'origine, quand je me suis lancé, je voulais être tout seul, travailler tout seul sur ma petite région, sans plus de perspectives. Et en fait, par force des choses, aujourd'hui, levée de fonds et on s'attaque au national parce que le produit plaît et on a des demandes aux quatre coins de la France. Donc, dans sa dimension, le projet a pris une envergure totalement différente par rapport au début. Ça, c'est clair. La plus belle réussite, c'est ça. Oui, c'est vraiment ce lien et d'avoir entraîné du monde derrière moi dans ce projet qui nous soutiennent au quotidien et que ouais, ils trouvent ça top ce que je fais. Donc, ils me rappellent tous ces liens, toutes ces personnes me rappellent quotidiennement que c'est une réussite le projet. Voilà. Et le projet dans son ensemble est une réussite. Avec une baguette magique, je ferai un bracadabra et je mettrai une bulle pour que tous les gens mal intentionnés viennent pas nous casser les pieds et nous faire et nous mettre en doute inutilement par jalousie ou quoi qu'est-ce. Vraiment créer une bulle de bienveillance, parce qu'on peut avancer dans un projet innovant ou dans tout autre projet que quand on est entouré de bienveillance. Les haters là sur les réseaux, le mec il te pollue et sans connaître les produits et sans connaître le fond des choses. C'est vraiment par plaisir de... D'ailleurs, je sais pas comment on peut prendre plaisir à embêter le monde, quoi. Ça, c'est une habitude que j'ai pris et que je trouve assez pertinente, et je l'ai découvert dans un bouquin, c'était Esther X qui a écrit ça. Et en fait, j'applique cette chose. Quand il y a un problème, quand il y a quelque chose quand on se retrouve submergé, je me pose dans un coin et je cherche pas de solution. Je cherche comment je veux être, comment je veux retrouver mon état d'esprit, ma liberté, ma sérénité. En fait, c'est ces mots-là qui me guident. Je me mets dans un coin et ouais, je veux retrouver mon état d'esprit libre et serein. Et je vais chercher cet état d'être, et après les choses se mettent en place toutes seules. Je vais pas, comme je pouvais le faire avant, éteindre les incendies dans tous les coins, et après on se demande pourquoi ça a pris feu. Non, je me pose comment est-ce que je veux être, et quand bien même il y a ça, je veux garder mon état d'esprit serein et libre, et c'est important aussi pour l'associer avec la vie familiale. Quand on est entrepreneur, on est quand même beaucoup pris, même si on est à la maison, eh ben, on est pris dans nos pensées, on est pris dans notre projet. Donc, je trouve qu'il est important, enfin, de mon point de vue, c'est de créer cette bulle et cet objectif. Ouais, je veux être serein et je veux être libre. Et maintenant, je mets les choses en action pour pouvoir être comme ça. Je veux un état d'être et non pas faire. Le cheminement du pouvoir de l'intention. Quand tu veux quelque chose, si tu le veux tellement fort, tu l'auras. Donc si tu veux être serein, bah, tu seras serein. Et tes broutilles, ce qui te paraît une montagne, si tu te concentres sur les problèmes, ça grandit. Non, tu les laisses là. Abraham parle de Esther X, et c'est du développement personnel, entre guillemets, mais c'est un vieux bouquin.
Et c'est vraiment, oui, les pouvoirs de l'intention et de création. En fait, c'est de s'écouter. Si on peut écouter tous les conseils, il y a toujours plein de gens qui sont de bons conseils, parfois pas toujours de bons conseils, mais c'est vraiment de s'écouter et de ressentir les choses. Oui, on m'a dit de faire ça. Est-ce que moi, ça me convient ? Parce qu'en fait, entreprendre, c'est faire pour soi-même. Hein. On fait nous-mêmes, on est libre. Est-ce que tel conseil me convient ? Est-ce qu'il me convient dans ma vision, dans mon focus ? Et s'il me convient pas, qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui bloque, je pense qu'il faut tout de suite trouver une alternative, parce que c'est qu'il y a quelque chose qui est pas en accord. Et pour entreprendre, faut être en accord avec soi-même. Donc c'est d'écouter les conseils. Ouais, on peut écouter les conseils, mais il faut être en accord avec soi-même avant toute chose et avant d'être en accord avec les autres. Aujourd'hui, j'ai ma liberté de penser.